OK, bon, je pense qu'on peut commencer maintenant, c'est midi. Alors, ce qu'on va faire, juste avant de commencer, on va faire des brèves introductions. Alors, je vais juste demander à tout le monde de dire votre nom, votre club et quel rôle que vous faites comme officier cette année. Alors, je vais commencer. Mon nom, c'est Michel Saint-Germain. Mon club, c'est le club Bombardier et à Montréal. Je suis avec Toastmasters à peu près 5 ans. Et cette année, je suis le directeur du secteur 51 et aujourd'hui, je vais faciliter les formations pour le secrétaire, le huissier et les trésoriers. Alors, pour l'agenda aujourd'hui, c'est la formation pour les officiers du club du secrétaire, le trésorier et le huissier. Et aujourd'hui, je vais commencer par juste présenter des slides, les diapositives avec l'information sur les 3 rôles et les responsabilités pour chacun, le trésorier, secrétaire et l'huissier. Et après ça, on va examiner de l'information additionnelle du district 61. Et après ça, j'espère avoir une bonne vingtaine ou 30 minutes, avoir une bonne discussion libre pour échanger les idées, les bonnes pratiques, poser des questions. Alors, ça va être une bonne session interactive. Alors, juste pour commencer. On va juste commencer avec la définition officielle des rôles. Alors, les 3 rôles, comme le secrétaire, votre rôle, c'est assez simple. Vous gérez les dossiers et les documents pour votre club. Et vous menez toutes les correspondances de votre club avec le Toastmasters International, avec le district, etc. Et vous assurez que tous les documents et les fichiers, les dossiers de votre club sont mis à date. Alors, ça, c'est les secrétaires. Le trésorier, votre rôle, vous êtes le comptable du club. Alors, vous gérez l'argent et les transactions. Et finalement, comme huissier, votre rôle est de gérer toute la propriété et les matériaux du club et de s'assurer que la salle et tous les matériaux sont prêts pour la réunion. Alors, ça, c'est juste la définition très high level là, pour les 3 rôles. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur votre rôle, c'est plutôt pour les nouveaux dans le rôle, mais c'est une bonne information à savoir. Vous pouvez regarder à votre manuel de leadership du club. Et c'est sur le site toastmasters.org. Et je vais vous montrer où le trouver pour les nouveaux là. Alors, si vous allez sur toastmasters.org, sur le site, il y a une barre de recherche ici. Et tu vas chercher pour Club Leadership Handbook. Et la version française, c'est ici, Club Leadership Handbook French. Et tu peux downloader le PDF. Et ça, tu vas avoir toutes les définitions officielles pour votre club. Et par exemple, si on veut regarder, alors le secrétaire, c'est sur la page 34, le trésorier, c'est la page 37, et le huissier, c'est la page 40. Alors, c'est assez détaillé. Alors, verrons ici, page 34 pour le secrétaire, c'est la définition du rôle. Et il va y avoir d'autres informations aussi. Et même chose pour le huissier et le trésorier. Toutes les définitions sont ici. Alors, bon, est-ce que tout le monde est bon? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires jusqu'à date? Tout le monde est bon? OK, bon. Alors, on va continuer. Alors, maintenant, on va regarder pour les responsabilités pour chacun des rôles. Alors, avant qu'on fait les responsabilités pour chacun des rôles, on va juste regarder à la mission du club. C'est trouvé dans la page 3 de votre manuel de leadership et ça dit simplement, pour la mission d'un club Toastmaster, c'est « Nous apportons une expérience d'apprentissage favorable et positive, grâce à laquelle les membres peuvent développer leurs compétences en communication et en leadership, aboutissant à une meilleure confiance en eux et l'épanouissement personnel. » Et chacun des rôles dans votre club, incluant le rôle secrétaire, trésorier, huissier, ils vont supporter cette mission du club. Alors, on va regarder dans un peu plus de détails chacun des rôles. Par exemple, comme secrétaire, vous êtes le gardien de tous les dossiers et les documents pour votre club. Et si on retourne aux pages 35 de notre manuel, il va y avoir une liste de tous les différents types de documents que vous pouvez utiliser. Et aussi, il va dire la durée pour laquelle il faut conserver les documents. Alors, par exemple,
le chartre et les formulaires d'adhésion des membres, toutes les minutes, les résumés du réunion. Tous ces documents-là, il faut les garder pour toujours. Autre sorte de documents, les relevés financiers, bancaires, il faut les garder pour 7 ans. Et les correspondances routines, ça, c'est juste 3 ans. Alors, ça, c'est une liste de toutes les sortes de documents qu'il faut garder dans votre club comme secrétaire et la durée pour les conserver. Bon. Et prochainement, comme secrétaire, vous êtes responsable pour prendre un compte rendu, disons, le résumé ou les minutes de chacun de vos réunions. Et ici, aux mêmes pages, à 35, il y a une liste de tous les articles qu'il faut conserver dans les minutes. Alors, très bien, le nom du club, la date du réunion, toutes les motions qui ont été votées dans une session d'affaires. C'est important de garder toutes ces informations dans les minutes du réunion comme secrétaire. Et après ça, comme secrétaire, vous êtes responsable pour les distribuer ces minutes aux autres membres. Et je vais juste montrer mon slide ici. Il faut afficher les minutes avant la prochaine réunion. Et vous pouvez faire ça dans un couple de manières. Tu peux le faire par email, courriel, ou tu peux créer un Google Drive pour votre club. Donc, tous les membres ont l'accès à cette Google Drive. Et comme ça, tu peux juste poster les minutes dans le Drive. Et alors, ça, c'est une bonne idée pour votre club. Aussi, comme secrétaire, vous êtes responsable pour maintenir la liste de tous les membres de votre club et tous les officiers, donc le nom, le statut, l'adresse, l'info de contact pour tous les membres de votre club. Et aussi informer le siège mondial, le World Headquarters de Toastmasters, quand il y a des changements ou une mise à jour de cette liste. Et aussi, comme secrétaire, vous êtes responsable pour transmettre la liste des officiers au siège mondial de Toastmasters. Alors, si votre club a des élections une fois par année, alors les officiers ont un mandat de 12 mois, il faut transmettre la liste d'officiers au headquarters de Toastmasters avant le 30 juin. C'est très important. Si votre club a un mandat de 6 mois, alors vous avez des élections 2 fois par année, il faut transmettre la liste le 30 juin et le 31 décembre. Alors, si la liste des officiers n'est pas reçue par Toastmasters avant ces dates, votre club peut perdre l'accès à Club Central. Alors, c'est très important d'envoyer la liste des officiers avant ces dates-là. OK, et finalement, comme secrétaire, vous avez un autre rôle dans Pathways. Vous êtes un Basecamp Manager, un gérant de Basecamp. Alors, dans le club, c'est le président, le VP éducation et le secrétaire qui ont l'autorité comme un Basecamp Manager. Et ça veut dire que vous pouvez approuver un niveau d'un membre dans Basecamp. Et quand vous approuvez l'achèvement d'un niveau de Basecamp, c'est très important que vous l'approuvez dans Basecamp et aussi en Club Central. Alors, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Alors, disons donc, vous rentrez dans Pathways, alors Education, Pathways, Learning Resources. Vous faites votre login à Pathways et tu fais login as Basecamp Manager en Pathways. Et comme Basecamp Manager, tu vas voir ça, Pending Requests. Tu cliques sur ça et tu vas voir le nom du membre qui a complété un niveau et tu vas approuver le niveau 1, le niveau 2, n'importe quoi. Quand vous êtes fini cette étape ici, dans Basecamp, il faut sortir de Pathways. Alors, tu vas ici, au point ici, Log Out. Tu rentres dans le main site web de Toastmasters ici, et tu vas dans Leadership Central, Club Central, et tu vas sur Submit Education Awards. Et ici, tu vas voir le nom du membre. Alors, si vous ne faites pas la deuxième étape ici dans Submit Education Awards dans Club Central, le membre il va recevoir le crédit dans Pathways, mais le club ne va pas recevoir le crédit pour votre DCP dans le Club Central. Alors, c'est très important quand vous approuvez un achèvement éducatif d'un membre, un niveau 1, niveau 2, etc. Il faut l'approuver dans Basecamp et en Club Central. Une autre chose qui est très importante pour les secrétaires, il y a un autre bouton ici dans Club Central qui s'appelle Addendum of Standard Club Options.
Ça, c'est toute l'information pour votre club, la date du réunion, l'info de contact, etc. C'est une bonne idée de le regarder au moins une fois par année pour s'assurer que toute l'information s'est mise à date. Et ça, c'est quelque chose que tu peux le faire dans le mois de mai, le mois de juin, etc. Bon. Et une autre chose, en juin... Excuse-moi, Michel, oui. Juste une petite question, c'est Thomas là. Oui, allez-y. Concernant l'approbation justement des trainings, l'approbation, ce que tu viens de nous montrer là, est-ce que normalement c'est pas... Enfin, j'avais dans l'idée que c'était plus le VP éducation qui devait faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se overlap là-dessus ou... Oui, c'est normalement le VP éducation qui fait toute l'approbation dans le programme éducatif, mais il y a aussi le secrétaire et le président du club qui ont l'autorité comme Basecamp Manager. Alors, tous les trois, ils peuvent le faire. Normalement, c'est le VP éducation, mais disons, le VP Ed, c'est pas disponible ce jour-là. Le secrétaire peut le faire dans leur place. OK, merci. Alors, tous les trois ont l'autorité comme Basecamp Manager. OK, merci. Alors, et finalement, comme secrétaire, dans le mois de juin, vous allez recevoir un email de Toastmasters International concernant la désignation d'un mandataire, disons un proxy, pour votre club pour voter à la convention internationale qui se passe dans le mois d'août. C'est pas possible pour tous les membres du club de se rendre aux conventions internationales. Alors, ils vont nommer un proxy pour voter, pour représenter votre club. Alors, pour ça, il faut rentrer dans Club Central pour désigner le proxy. Et vous allez recevoir un email dans le mois de juin avec toutes les instructions là. Alors, portez attention pour cet email et quand vous le recevez, vous coordonnez avec votre comité de direction du club pour désigner votre proxy. Alors, ça, c'est juste quelque chose à se porter attention dans le mois de juin. Et ça, c'est les responsabilités du secrétaire. Alors, je vais juste demander s'il y a des questions, commentaires. Oui, c'est bien, Sylvain, c'est très bien. C'est aussi le président qui va recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires avant qu'on continue? Non. OK, parce qu'on est bon. Alors, on va juste continuer maintenant. Alors, ça, c'est les secrétaires. Et maintenant, on va regarder au trésorier. Alors, comme trésorier, vous êtes le comptable du club, comme on l'a juste dit. Alors, vous êtes responsable pour toutes les politiques, les procédures et les contrôles financiers du club. Et avec l'approbation du club, vous recevez et vous déboursez les fonds du club. Vous payez à Toastmasters International toutes les obligations financières du club. Et il faut tenir un rapport précis avec toutes les transactions et les dépenses du club. Et comme trésorier, vous allez présenter un budget avec tous les rapports financiers, donc les dépenses, les revenus, les chèques, etc. Et c'est une bonne idée de présenter ce rapport tous les 3 mois ou au besoin, alors comme needed, selon le comité exécutif de votre club. Et les dates les plus importantes pour le trésorier, bien sûr, c'est les renouvellements des membres. Ils doivent être soumis à Toastmasters International avant le 1er octobre et avant le 1er avril. Et aussi, après les élections des officiers, il faut peut-être visiter votre banque pour faire un update sur la liste de signatoires autorisés pour votre club. Alors, les gens qui ont l'autorité pour signer les chèques ou dépenser les fonds. Alors, si les noms ils changent après l'élection, il faut peut-être visiter votre banque pour faire un update sur la liste de signatoires. Et les autres responsabilités du trésorier, dans le juillet du nouveau année Toastmasters, c'est une bonne idée de soumettre tous les documents à l'auditeur du club. Et je vais juste vous montrer la page 53 du manuel pour les détails sur l'auditeur. Un instant. Bon. Au page 53 de votre manuel, c'est juste un mot ici sur l'auditeur du club. C'est un comité de 3 membres qui vont faire une revue de toutes les finances du club
et ce comité vont rapporter les conclusions au club dans une session d'affaires. Alors, dans le mois de juillet, c'est bon de préparer tous vos documents, tous vos relevés pour l'auditeur de votre club. Et finalement, au fin de l'année, en juin, et vous, comme tous les autres rôles, vous préparez pour le transfert de tous les documents, tous les dossiers et tous les relevés au nouveau trésorier qui va commencer son rôle dans le mois de juillet. Et ça, c'est un bon résumé pour le rôle de trésorier. Alors, je vais juste poser encore si quelqu'un... Ah, c'est le mot de signataire. OK, c'est bon. Merci, Sylvain. Je peux poser une petite question avant que tu Oui, changes de... oui, allez-y. Alors, pour trésorier, ce que j'ai trouvé qui manquait dans notre club, c'est vraiment un sign-off. Lorsque j'ai pris la position, il n'y avait réellement pas de sign-off pour prendre en charge le compte du club. Et puis, je me demandais si d'autres clubs avaient quand même un document formel ou quelque chose pour transférer. Plus ou moins, qui veut dire qu'à partir de telle date, il y avait tant d'argent dans le compte bancaire lorsque j'ai pris possession, lorsque je suis devenue responsable pour le compte de banque. Alors ça, c'était ma première question. Je me demandais si quelqu'un d'autre, dans d'autres groupes, il y avait ça. Et puis, je me demandais aussi si d'autres groupes avaient un genre de template pour remettre à leurs membres un genre de reçu lorsqu'ils reçoivent les chèques des membres pour le renouvellement. Bon, juste ouvrir la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une méthode ou un template pour les chèques et les reçus? Ben, dans mon club, on utilise juste un booklet de reçus qu'on a acheté au bureau en gros. C'est juste une sorte de reçu qu'on peut acheter à n'importe quel magasin. C'est juste un document qui dit vous avez dépensé 126 $ ou n'importe quoi, mais tu peux utiliser n'importe quel template, je pense. C'est juste parce que je fais partie d'un palier de gouvernement, alors il y a des gens qui veulent se faire rembourser par leur employeur. Et puis, je me demandais s'il y avait quelque chose avec Toastmaster. J'ai pas déjà vu un reçu ou un template de Toastmasters, mais mon club, au moins, on utilise juste un reçu sur le générique qu'on a acheté, mais les autres membres, est-ce qu'ils ont déjà rencontré cette situation-là? Ouais, c'est ça. Ça se peut que il faut juste avoir un document qui dit, j'ai remboursé tel montant d'argent, mais je pense qu'il n'y a pas de template de Toastmasters. Là. Il faut peut-être chercher pour voir s'il y a un booklet de reçu que tu peux utiliser. Ouais, c'est un homemade template à fait maison. Alors, je pense que tous les clubs ont leur propre manière de faire des reçus ou des templates. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faut juste coordonner avec vos membres. OK. Ouais, bonjour, la scène, ils vont peut l'envoyer. Parfait. Oui, non, alors, ça va, c'est juste parce que je posais la question parce que moi aussi, j'ai créé un reçu, un template, sauf qu'on est... Alors, je croyais qu'on n'était pas censé utiliser le logo de Toastmaster à nos fins. Alors, il y a un petit peu de... C'est un ou c'est l'autre? Bien, tu peux utiliser le logo de Toastmasters si vous le faites approuver par Toastmasters en avance. Je vais vous juste montrer quelque chose là. Je vais juste montrer mon écran avec Toastmasters encore. OK. Alors, tu vas à Toastmasters International. Il y a quelque chose ici qui s'appelle branding. Il y a tous les règlements à propos d'utiliser le logo, mais pour votre reçu pour les chèques et tous les renouvellements financiers, il ne faut pas vraiment utiliser le logo pour ça.
peux juste utiliser une template sur le générique. Il ne faut pas utiliser le logo dans votre reçu. Ce n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser le logo pour ça. Alors, ici, ouais. Il y a des informations ici à propos de branding, branding manual, etc. Notre recherche ici. OK, voici. Bon, si je recherche ici Brand Manual, ça va vous donner toutes les ressources à propos d'utiliser le logo de Toastmasters. Et c'est un assez grand document. Et quand vous êtes prêt à utiliser le logo, soit pour un poster ou un flyer ou quelque chose pour votre club, vous pouvez l'envoyer à Toastmasters pour prendre la permission de l'utiliser. Mais juste pour quelque chose, un document interne, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser le logo. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment un problème pour les reçus financiers. Et aussi pour votre première question, à propos de transférer tous les fonds d'un trésorier à l'autre. Mon club, on n'a pas vraiment un document qui dit, de telle date, c'est so-and-so qui est le trésorier, et après ça, c'est l'autre personne. On va juste le transférer. Et la liste d'officiers dans Club Central va avoir la date de commencement pour chaque trésorier. Alors, quand vous allez à votre banque pour faire un update ou une mise à jour pour les signataires pour votre club, là, ça c'est la date officielle que le nouveau trésorier peut signer les chèques ou transférer ou débourser les fonds. Alors, si vous allez à votre banque, vous pouvez faire une mise à jour de les listes de signataires autorisés. Oui, alors la banque demande la résolution. Oui. Et moi, mon banque, quand on fait un update sur la liste de signataires, il faut montrer comme un PDF de toute la liste d'officiers. Alors, c'est un document officiel qui dit ça, c'est les présidents, ça, c'est les VPN, ça, c'est les trésoriers. Alors, vous pouvez montrer ça à votre banque. Et ça va montrer la date officielle du commencement du nouveau trésorier pour votre banque. Bon, j'espère que ça a répondu aux questions. Bon. OK, bon, tout le monde est bon avec ça. On peut continuer. Et on va continuer avec le rôle du huissier. Alors, comme le huissier, vous êtes le gestionnaire pour la salle de réunion et tous les matériaux et les propriétés du club. Et aussi, vous êtes responsable pour préparer la réunion et pour assurer que toute l'hospitalité c'est faite. Alors, spécifiquement, comme l'huissier, vous êtes responsable pour réserver la salle de réunion et la préparer avant la réunion. Et bien sûr, après la réunion, vous supervisez l'arrangement des salles. Et aussi, comme l'huissier, il faut accueillir les membres et les invités aux réunions, maintenir le matériel en bon état et prendre note du stock. Et s'il faut commander des nouveaux matériaux pour votre club, vous coordonnez avec votre comité exécutif, votre executive committee pour l'achat. Il faut faire un budget. Dans le mois de juin, avant la fin d'année, c'est une bonne idée de faire une bonne inventaire de toutes les propriétés de votre club. Alors, si le nouveau matériel est requis, il faut l'identifier afin que le nouveau comité de direction puisse préparer un budget précis au début de l'année. Et voilà, ça c'est juste des commentaires sur les rôles de l'huissier. C'est assez simple. Alors encore, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non, est-ce que tout le monde est bon? Alors, on va juste continuer avec des commentaires généraux sur tous les trois rôles. Pour chacun des rôles, dans le mois de juin, alors avant la fin de l'année de Toastmasters, c'est une bonne idée de préparer tous vos dossiers, vos documents, vos listes, vos matériaux
pour votre successeur. Alors, donc, pour le secrétaire, il faut préparer tous les dossiers et documents pour votre club, y comprenant la charte du club, la constitution, tous les courriels, les correspondances que vous avez eues avec Toastmasters, alors que votre secrétaire peut l'utiliser dans leur nouveau rôle. Pour le trésorier, vous préparez tous les dossiers financiers, les relevés, l'information bancaire, la carte de banque, bien sûr. Et comme on a mentionné, il faut peut-être aller à votre banque pour faire un update sur votre liste de signataires autorisés. Et comme ça, c'est la date officielle, si tu veux, pour le nouveau trésorier qui peut signer les chèques et dépenser les fonds. Et finalement, pour l'huissier, il faut prendre un inventaire de tous les matériaux de votre club et une liste de nouveaux matériaux qui sont requis, alors que le nouveau trésorier et le nouveau comité exécutif puissent préparer un budget pour l'achat de nouveaux matériaux pour votre club. Et finalement, on va juste regarder les autres informations importantes que le district 61 ils veulent partager avec tout le monde. Alors, cette année, le district, il y a deux grands buts qu'ils veulent partager avec tout le monde. Le premier, ils veulent avoir tous les membres, alors 100% de tous les membres dans le district 61 inscrits à Pathways. Alors, ils veulent que tout le monde fasse le login, ils veulent choisir leur path et commencer sur Pathways. Et aussi, l'autre but, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de membres qui ont atteint une récompense dans les programmes éducatifs. Alors, compléter un niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et c'est pour un couple de raisons, parce que les membres qui complètent des niveaux et qui ont des récompenses éducatives, ils vont rester engagés dans Pathways, ils vont rester engagés dans Toastmasters. Alors, le but pour l'année, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de membres compléter des niveaux dans Pathways. Il y a des dates importantes de se rappeler. Bien sûr, maintenant, c'est la saison des concours. Et cette année, le Toastmasters, il y a 4 concours. Il y a le concours pour le discours international anglais et français et le concours des discours improvisés, les Table Topics anglais et français. Et maintenant, dans la saison de janvier-février, c'est les concours du secteur. Et après ça, dans le mois de mars, c'est les concours de division. Et en avril, c'est le concours du district. Et cette année, le concours du district, ça se tient place aux conférences de le district 61. Et à propos du district 61, les conférences du district se prend en place le 17, 18, 19 avril 2020. Et ça va être à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, alors le Queen Elizabeth Hotel. Et si vous voulez plus d'informations sur la conférence, tu peux aller ici sur le site web du district 61, alors tmd61.com. Je vais juste montrer ici bien vite. Alors, voici l'info sur la conférence du district. Et aussi, vous pouvez regarder toute l'information ici, anglais et français si vous voulez. Alors, on demande à tous les officiers de, s'il vous plaît, partager cette information avec vos membres et avec vos clubs. Comme ça, on va voir un grand nombre de personnes qui vont aller aux conférences. Et finalement, une autre date importante, bien sûr, c'est les élections des clubs. Alors, la majorité des clubs, avec un mandat de 12 mois, ils font leur élection dans le mois de mai. Et alors, donc, les listes et tous les officiers doivent être soumis à Toastmasters avant le 30 juin. Et si vous avez les élections 2 fois par année, aussi, il faut soumettre les listes des officiers avant le 31 décembre. Alors, ça, c'était juste les informations que le district il voulait partager avec tout le monde. Alors, maintenant, on a à peu près presque une demi-heure qui reste. Alors, il y a une bonne chance ici d'avoir une discussion libre. Alors, je veux juste donner une chance à tout le monde de partager des idées ou poser des questions si vous avez des bonnes pratiques à échanger. On a une bonne vingtaine, trentaine de minutes. Alors, je vais juste ouvrir la parole ici à n'importe qui veut parler. Il faut juste peser sur Unmute pour votre micro ou vous pouvez écrire une question dans le chat. OK, une question. Le concours du district est seulement en anglais. OK. Alors, au niveau du district, il va y avoir les concours en anglais et français pour les table topics, les concours improvisés et pour les discours internationaux.
Après le concours du district, c'est le niveau le régional et international. Après le district, c'est juste en anglais. Mais au niveau du district 61, c'est anglais et français. OK. Vu que les membres ne payent pas leur abonnement à la même date, est-ce que vous déterminez le montant que vous chargez à vos membres? Bien, pour les nouveaux membres qui joignent Toastmasters, mon club au moins, ça dépend à quel mois qu'ils joignent. Alors, s'ils joignent dans le mois de novembre, c'est différent que le mois de janvier ou l'octobre. Mais, ouais, comme Sylvain le dit, c'est un pro-rated, un pro-rata des mois. Alors, vous pouvez, pour votre club, déterminer c'est quoi les coûts pour votre club et vous pouvez les diviser par 12 mois. Alors, comme ça, si un membre, il joint comme 2 mois avant la fin de l'année Toastmasters, il paye pour juste les 2 mois. Et un membre qui joint dans le mois d'octobre, il paye pour l'année entière. Alors, tu fais le prorata pour votre club. Oh. Il y a un nouveau membre qui a joigné. Alors, je peux juste, s'il nous reste encore un peu de temps, je peux juste faire une discussion. Je vais vous poser une question et vous pouvez donner vos opinions. Alors, tout le monde, vous pouvez juste dire une chose pour vous. Quel était votre plus grand défi jusqu'à date cette année dans votre rôle comme secrétaire, trésorier ou ici? N'importe qui. On serait intéressé à savoir c'était le plus grand défi et comment est-ce que vous avez travaillé avec ce défi. Là, je n'ai pas de son ici. Non, personne. Alors, bien, on va vous laisser. OK, voici. Sylvain. OK, Sylvain. Faire l'inventaire du club comme ici, des découvertes très intéressantes. Oui, c'est très bon. Mon club, c'est la même chose. On est un club coopératif. C'est fondé dans l'année 1981. Alors, c'est un club assez vieux. Et c'est un club coopératif à Bombardier. Et nous autres, on avait eu plusieurs places qu'on a utilisées pour tous les documents, tous les vieux trophées, tous les vieux matériaux du club. Et on n'était pas certain où est-ce qu'était tout notre matériau. Alors ça, c'est pourquoi c'est une bonne idée de faire l'inventaire et de tous vos matériaux, toutes vos propriétés, tout votre équipement. Alors, tout le monde sait exactement où trouver tous les documents. Sinon, si tu ne fais pas l'inventaire, tu peux le perdre et tu ne sais pas c'est où le charte de mon club, c'est où la constitution, c'est où tous les vieux formulaires. Alors, c'est définitivement une bonne idée de faire l'inventaire au moins une fois par année pour le club. Oh. Les autres membres, disons, les secrétaires, c'était quoi une des choses les plus intéressantes que vous avez rencontrées cette année? C'est quoi le plus grand défi ou le plus grand succès comme secrétaire? Léonce Boudreau t'a dit quelque chose. Oui. Nous, on est en train de numériser toute la série des capsules éducatives. On ne sait pas trop exactement si ça va servir parce que Pathways ne nous a pas montré encore qu'il en avait besoin, mais on va pouvoir se débarrasser de 3 gros cartables, des capsules éducatives papier et sur CD, mais ils vont être numérisés en format PDF et déposés dans Google Documents. Fait qu'on va pouvoir y référer, même si ça ne fait pas partie de la progression des membres actuellement. Ça fait qu'il y a quand même une information intéressante, importante, qu'on présente une fois par mois dans nos rencontres. Donc, le défi, c'est de récupérer toute l'information, d'avoir les dernières versions, d'être capable de structurer une référence à ces documents-là lorsque plus tard les gens vont vouloir y référer. Oui, c'est une très bonne idée d'avoir un shared drive, un Google Drive ou quelque chose que tout le monde a dans votre club ou au moins les officiers auront l'accès.
Vous pouvez mettre tous vos documents, tous les reçus financiers, etc. Tous vos documents que vous avez besoin pour opérer votre club. Et comme ça, si quelqu'un a besoin d'un document, il ne faut pas toujours chercher après le secrétaire. C'est hey, pouvez-vous m'envoyer ce document? Il peut juste rentrer dans le Google Drive pour voir tous les documents les plus récents. Aussi pour tracker le progrès de tous les membres dans Pathways et tous les autres programmes éducatifs. Et c'est plus facile aussi que d'avoir les hard copies de tous les documents dans un cabinet ou tous les papiers partout. Alors, faire les PDF, les versions électroniques de tous les documents, c'est une bonne idée. Et les mettre dans un place que tous les officiers ou au moins ceux qui ont l'autorité peuvent l'accéder à n'importe quelle heure. Alors, c'est une bonne idée d'avoir tous les documents dans une manière électronique. OK. Bon, à la scène, est-ce que vous avez arrivé de rembourser un membre qui a quitté le club? Mon club, on ne donne pas de remboursement. Alors, si un membre il quitte le club dans la moitié de l'année, on ne va pas le rembourser le montant. Donc, si un membre il va transférer à un club à l'autre, ça, c'est pas arrivé à mon club encore, mais si un membre peut changer leur home club, leur club leur home club, club de base, disons. Ils peuvent transférer leur membership d'un club à l'autre, mais le club, je pense que c'est pas obligé à rembourser le paiement de ce membre. Et oui, c'est bien exactement. Il ne rembourse pas les frais d'adhésion. Et si le membre quitte Toastmasters, encore, le Toastmasters ne va pas donner de remboursement. Alors, généralement, non, ils ne vont pas donner un remboursement pour les membres s'ils quittent. Et, aussi pour les secrétaires trésoriers ici, une question pour vous. Si vous pouvez partager juste une leçon ou un conseil pour les autres membres, quel serait-il? On peut juste ouvrir la parole encore. En disant, pour moi, mon expérience, j'étais trésorier un couple d'années. Encore, le premier conseil que je donnerais à tous les autres trésoriers, c'est bien sûr de faire tous les relevés financiers. Et faites certain, c'est tout dans une place. Et comme on vient juste de le discuter, faire un scan ou une version électronique de tous les documents et vos dossiers. Alors, comme ça, vous êtes certain de l'avoir toujours. Ah, Sylvain, oui, travailler en équipe pour accomplir nos tâches, oui. C'est très bon. C'est comme dans les rôles de Toastmasters, dans mon club, bien sûr, tout le monde aide les autres. Alors, même si vous êtes un trésorier, quelqu'un peut aider avec les financiers, vous êtes le secrétaire, quelqu'un peut vous aider avec les correspondances. Si vous avez des questions, demandez à les autres membres et demandez aux anciens trésoriers, les anciens secrétaires, les anciens huissiers, parce que tous les problèmes, toutes les situations que tu vas rencontrer dans votre rôle, le précédent, l'ancien qui a eu ce rôle, ils ont déjà rencontré ces situations. Alors, n'hésitez pas à aider les autres et de demander pour l'aide. Et si vous avez des questions que vous n'êtes pas certain, vous pouvez aussi contacter le siège mondial de Toastmasters International. Tu peux donner un email ou tu peux le téléphoner avec une question. Pour moi, Toastmasters est très vite à répondre à les questions. J'ai déjà fait des courriels avec eux, j'ai parlé au téléphone avec le siège mondial de Toastmasters et ils répondent assez vite et donnent la bonne information. Alors, si vous avez des questions sur votre rôle, n'hésitez pas de demander aux autres officiers ou de demander à Toastmasters. Oui, Joanne Jacob, j'aurais une question. Oui, allez-y. Alors, nous, on se demande s'il existe des documents officiels pour le consentement des membres à poster des vidéos ou des photos sur le site ou sur YouTube ou sur... Y a-t-il un document qui, juridiquement, là, gère ça chez Toastmasters? Bon,
encore, on a parlé déjà à propos d'utiliser, disons, le logo de Toastmasters. Alors, si votre club, ils veulent publier quelque chose sur le web, sur YouTube ou quelque chose, il y a certains règlements qu'il faut utiliser avant d'utiliser le logo de Toastmasters. Oh, Alors, je m'excuse, ça ne concerne pas le logo. oui, C'est les personnes. Tu sais, on rédige un discours, il est original, peut-être qu'éventuellement on va le présenter en concours, mais on ne veut pas que d'autres personnes le publicisent, soit sur le site, soit sur. On se pose beaucoup de questions, puis on voit plusieurs types de documents, puis on essaye de composer un document là, qui serait pas trop libéral, là, puis qui nous permettrait quand même de faire une belle visibilité sur le site. alors votre question, c'est vous voulez publier vos discours sur le site web ou publier comme une guide pour les discours? Non, c'est que je pense que de façon à peu près générale, les gens prennent des photos quand ils ont des rubans pour la bannière mais comment se faire autoriser à publiciser ça? Okay. C'est. Oui, alors, pendant un concours, par exemple, ils n'ont généralement pas le droit de prendre des photos ou les vidéos sans la permission du concurrent. Alors, si les concurrents disent oui, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos, là, tu peux le prendre. Sinon, tu ne peux pas prendre des photos ou les vidéos pendant le concours. Si vous êtes dans une réunion pour votre club et vous êtes quelqu'un, il pratique un discours, il présente un discours, et tu veux prendre, disons, les photos, les vidéos de la personne qui présente ou des invités aux réunions, ça encore, il faut généralement demander à la salle, est-ce que tout le monde est OK avec prendre des photos et les mettre sur le site web? Et tous les clubs que j'ai visités, c'est ça qu'ils font au début de la réunion. Si quelqu'un a une caméra ou un caméra de vidéo, ils vont demander à tout le monde à la salle, hey, est-ce que vous êtes correct de mettre votre face sur Facebook? Alors, généralement, oui, il faut demander au monde là, au moins verbalement avant de prendre des photos. OK, merci beaucoup. Oui, J'ai une dernière question. oui, allez-y. Vous avez mentionné que parfois c'est beaucoup mieux de garder des versions électroniques pour des documents. Quel type de documents c'est mieux de les rendre comme forme de PDF parce qu'il y en a trop de documents, surtout pour les secrétaires. Est-ce qu'il y a des types de documents qu'on préfère les avoir comme une version électronique aussi? Oui. Mon club, par exemple, toutes les minutes des réunions sont en PDF. Alors, les résumés de toutes les réunions, parce qu'ils ont créé un nouveau chaque semaine. Alors, si vous prenez la version papier, ça va prendre beaucoup de place si tu gardes toutes les versions papier. Alors, certainement pour les minutes de réunion, tu peux faire un PDF ou un Word document et tu peux garder ça électroniquement. Alors, c'est juste, c'est plus facile de garder cette sorte de document électroniquement. N'importe quel document qui va avoir un grand volume, tu vas les créer chaque semaine. Ça, c'est une bonne idée de toujours les garder en PDF. OK, merci. Et peut-être une autre question pour la discussion. Dans vos rôles, disons quoi, c'était quoi le plus grand succès que vous avez eu dans votre rôle comme secrétaire, trésorier ou huissier? Est-ce que vous avez fait un grand changement dans votre club ou est-ce que vous avez une nouvelle initiative que vous avez faite dans votre club? On aimerait juste le partager avec tout le monde. Léon, ça aurait quelque chose à partager. Oui, allez-y. Nous, depuis les quelques dernières rencontres de l'exécutif du club, on se déplace, on se rencontre dans une bibliothèque, mais on fait comme si on était une réunion en ligne pour éventuellement maîtriser tous les aspects d'une réunion en ligne. Ça veut dire que dans 2 ou 3 réunions, on va être capable de rester à la maison et tenir nos rencontres. Mais pour s'habituer à ça, on le fait quand même en se déplaçant
Puis en aidant ceux qui ont un peu plus de difficulté avec la technique, à ce moment-là, ben, on va s'habiliter à faire nos réunions en ligne de la maison plutôt qu'à se déplacer dans un endroit où tout le monde est ensemble. Ah, merci. Je trouve que c'est une belle expérience. Là. Le club devient, les personnes deviennent de plus en plus autonomes dans ce sens-là. Oui, et merci pour le partager parce qu'il y a beaucoup de clubs qui vont commencer à avoir des connexions électroniques, alors des clubs en ligne, online. Il y a aussi des clubs qui vont changer leur salle beaucoup. Mon club, je suis un coach d'un autre club, ils vont changer leur salle dans le mois de mars. Alors, changer la salle ou la place de réunion de club, c'est toujours un vrai défi. Et aussi, si tu veux ajouter l'aspect électronique, d'avoir avoir le monde qui vont joindre la réunion avec une connexion de Skype ou Zoom, c'est aussi un très vrai défi. Alors, ça, c'est beaucoup de défis pour le secrétaire et tous les autres rôles dans le club, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour partager avec nous. Oui, est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont eu un grand succès qui veulent partager ou une bonne conseil pour tout le monde? OK. Il reste à peu près 10 minutes. Alors, on a le temps de faire une autre ronde de questions. Est-ce que quelqu'un a encore des questions, des commentaires ou quelque chose qu'ils veulent partager avec le monde? Il faut juste peser sur Unmute ou poser des questions dans le chat. Tout le monde est bon. Alors, avant qu'on quitte, il y a une couple de choses. Je vais vous envoyer tout le monde la version électronique de toutes les diapositives, les slides et des coupes d'autres documents. Et je vais vous envoyer un formulaire pour la rétroaction, le feedback. Et aussi, avant que vous quittez, je veux juste demander à tout le monde, s'il vous plaît, écrivez votre nom dans le chat ici. Parce qu'on va utiliser le chat pour prendre la présence du réunion, pour voir la liste de tous les participants dans la réunion. Alors, s'il vous plaît, tout le monde, juste écrivez votre nom dans le chat et comme ça, on va faire la liste de présence.